Aujourd'hui, c'est la partie 2 du business en agro-commerce. Et si tu n'as pas suivi la vidéo avant celle-ci, cours vite la regarder, puis reviens par la suite. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons focuser sur le secteur agroalimentaire, ou plus précisément la transformation alimentaire. Donc, pour créer ton entreprise agroalimentaire, tu vas tout d'abord suivre cette page. Suis la page parce que ça aide l'algorithme à présenter mes vidéos devant plus d'aspirants entrepreneurs comme toi. OK, plus sérieusement maintenant. Tout comme l'entreprise de production végétale, tu vas en premier penser à te former. Si tu es au Québec, tu dois absolument connaître la MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui est ce ministère-là qui s'occupe principalement du secteur de la transformation alimentaire ici au Québec. Tu dois te connaître cette ressource complètement gratuite que la MAPAC a mis à ta disposition afin que tu puisses trouver des formations, des cours. Et ça, c'est sur mapac.gouv.qc.ca/carrière bioalim. Tu dois également absolument connaître l'ITAC, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, sur itac.ca, qui est le plus important centre de formation technologique spécialisé en agroalimentaire de langue française en Amérique du Nord afin de trouver des cours, des formations spécialisées dans le domaine. Et si tu es dans n'importe quelle autre province du Canada, réfère-toi au cégep proche de chez toi, aux universités, etc. En 2, tu vas définir ton idée d'entreprise. Donc, tu vas choisir c'est quoi les aliments ou l'aliment que tu souhaites transformer, faire de ça le cœur de ton entreprise. Tu vas développer ta recette et tu vas aussi faire des tests. En 3, tu vas écrire ton plan d'affaires. Et là, oui, cette fois-ci, mon modèle peut t'aider. Juste clique sur le lien dans ma bio et va télécharger ça. Si t'es pas confortable à écrire ton plan tout seul ou toute seule et que tu aimerais avoir de l'aide, je suis également disponible pour toi. J'écris des plans d'affaires. Tout ce que tu as à faire, c'est juste m'envoyer un message inbox et on part de là. En 4, tu vas maintenant enregistrer ton entreprise et aller chercher tout ce dont tu as besoin comme permis, licence éventuelle. En gros, pour être dans la légalité et être conforme, notamment sur le point de vue fiscal. Pour savoir où trouver tes permis, licences de par toi-même sans avoir besoin de passer par qui que ce soit d'autre, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Juste check parmi mes vidéos plus bas. En 5, maintenant, va chercher du financement, va chercher du financement, va chercher du financement. Je l'ai dit à 3 reprises pour dire à quel point c'est hyper important. Je suis dans ce domaine-là, dans le secteur bioalimentaire, j'ai une entreprise là-dedans et je peux te dire que le financement, c'est ce qui va déterminer ta réussite ou ton échec, carrément. Et pour t'aider, bien évidemment que j'ai une liste bien longue de structures de financement, d'options de financement, de ressources, toutes listées bien comme il faut dans des tableaux organisés pour toi. J'ai fait toute la recherche dans le CFREI. Je le dis assez. Clique sur le lien de ma bio et va télécharger ce document en or. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais techniquement, il reste 2 derniers points à celle-ci, mais j'ai décidé d'arrêter là pour ne pas la rendre trop longue. Si tu veux savoir c'est quoi les 2 derniers points pour te permettre de mettre sur pied ton entreprise de transformation alimentaire ici au Canada, comment te savoir? Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu aimerais que je te répète tout ça avec un débit plus lent ou en parlant de ton entreprise en particulier, encore une fois aussi, n'hésite pas, juste envoie-moi un message en inbox. Et si tu désires, tout simplement, juste réserve une rencontre one-on-one et on pourra se parler pendant 1 heure de temps. Va immédiatement réserver ta rencontre et on se dit à bientôt pour la partie 3.